the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through. Salut à tous, donc on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Donc c'est encore le Patriote éclairé. Ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu. Bon, c'était la coupure de fin d'année, des fêtes de Noël, de vacances de Noël. Donc là, petite vidéo. Hein, donc vous avez pu voir que j'ai mis en ligne récemment là avec un peu de retard, mais parce que il y a un peu de post-production et c'est un peu long. Les longues vidéos là d'entretien, commentaires d'actualité d'automne 2015. Des mois octobre-novembre, donc voilà, donc c'est octobre-novembre que j'ai mis avec un peu de retard, donc je vous laisse les apprécier, les regarder, donc c'est des vidéos qui ont couru sur le mois d'octobre-novembre 2015. Et donc là, je fais une petite vidéo d'une dizaine de minutes pour vous dire quoi? Pour vous dire que bien évidemment on se retrouve ensemble pour ceux qui me regardaient, j'espère de plus en plus nombreux, pour l'année 2016, toujours pour un certain nombre de projets, donc c'est comme ça que s'intitule ma vidéo. Mes projets pour l'année 2016, mes projets ni personnels ni professionnels, mes projets avec vous, dans le cadre des vidéos du Patriote éclairé, puisque je suis le Patriote éclairé, maintenant c'est officiel. J'ai la lumière à tous les étages, hein, faut le savoir. Bon, traite de plaisanterie, donc qu'est-ce que je ferai pour l'année 2016? Donc l'année 2015 c'est clos avec bon, beaucoup d'événements, donc déjà, donc je le dis rapidement déjà, bon Noël et bonne fête. Ça me semble être la première chose à faire, même si on est en janvier 2016 que l'année a commencé. Donc moi là, en plus je sors d'examen, bon, passons d'examen d'histoire, de partiel. Donc que dire de cette année? Je ferai une assez longue vidéo de bilan rétrospectif de ce qui s'est passé dans l'année 2015, ça ce sera pour plus tard, pour une prochaine vidéo. Ce qui est sûr, c'est que je vous souhaite donc, j'espère que vous avez passé un bon Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, et que vous êtes d'attaque pour une nouvelle année qui sera sans doute riche en événements et assez chargé hein, pour l'actualité nationale et internationale, puisqu'on va bien évidemment continuer. Donc après ce petit préambule sur, voilà, j'espère que vous avez juste passé un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Commençons tout de suite. Donc qu'est-ce que je vais faire pour l'année 2016? Donc toujours des vidéos classiques, des vidéos conseils des vidéos entretien, commentaires d'actualité, entretien, commentaires et analyse d'actualité, donc d'actualité nationale et internationale. Je basculerai sur du mensuel maintenant. Donc là, on a eu octobre-novembre, je vais bientôt sortir, c'est très bientôt, l'entretien, commentaire d'actualité décembre, donc pour le décembre 2015, et ensuite janvier, février, etc. Donc ce sera des entretiens, commentaires et analyses d'actualité mensuels. Hein. Toujours national et international, toujours une ou deux vidéos sur l'actualité nationale de ce qui s'est passé en France, et une ou deux vidéos sur l'actualité internationale, ce qui s'est passé dans le monde. Une, deux, trois vidéos, ça peut être... selon, donc toujours, maintenant je découperai tout le temps mes entretiens pour que ce soit moins long. Je vais essayer de faire des vidéos de pas plus d'une demi-heure, quitte à faire 2-3 vidéos à chaque fois. Donc voilà, donc pour l'année 2016 bien évidemment des entretiens commentaires d'actualité, donc qui seront découpés, qui sortiront, j'essaierai de les enregistrer puis de les sortir au début du mois pour le mois précédent, c'est-à-dire, bon là décembre on va avoir un peu de retard, mais je ferai le mois de janvier, j'essaierai de le sortir en février, etc. pour que ce soit quand même plus régulier, parce que là les premiers commentaires, les premiers entretiens commentaires d'actualité que j'ai sortis, je les ai sortis, il faut bien le dire, et les réalisés avec des fois un mois de décalage par rapport au mois précédent et analysé, ce qui fait quand même beaucoup. Puisqu'il s'est passé de l'eau a coulé sous les ponts entre temps, beaucoup de choses se sont passées dans l'actualité nationale et internationale, en France et dans le monde. Donc voilà, donc des entretiens qui seront des entretiens mensuels, hein. Cette fois pas bimensuels ni trimensuels, il y a beaucoup trop de choses à dire, ça fait des entretiens beaucoup trop longs. Là pour le dernier entretien j'étais à plus de 5 heures je crois, en tout confondu, avec plus de 2h30 pour actualité nationale et internationale, c'est beaucoup trop long. Je vais essayer de descendre, l'idéal serait de descendre pour les entretiens mensuels, commentaires d'actualité à 1h, vous voyez. Hein. 1 heure, même moins. 1 heure de commentaires d'actualité nationale, 1 heure de commentaires d'actualité internationale pour un entretien global et mensuel de 1h30, 2 heures. Je vais essayer de me tenir à ça, ça serait bien. Donc des entretiens, commentaires d'actualité qui sont mensuels, national et international, qui seront mensuels. Ensuite, oui, des vidéos que je vais faire de conseils de lecture, puisque là on va être sur le politique et le métapolitique, donc l'idée de métapolitique, de formation politique, intellectuelle et culturelle, donc des conseils de lecture. Comme chacun sait, le conseil de lecture consiste à
un compte rendu de lecture. Des livres que j'ai lus et que j'ai appréciés, en lien toujours avec tout de même l'actualité politique, culturelle et artistique, des livres, des ouvrages, des essais, des romans, de la fiction, du concept que j'ai apprécié et que je vous le rends. C'est-à-dire je fais une fiche de lecture, un compte rendu de lecture, donc ça peut être intéressant. Donc ce sera après les entretiens, commentaires d'actualité, je ferai des vidéos conseils de lecture. Ça me paraît intéressant pour, voilà, pour apporter une note de gramscienne, hein, si j'ose dire, gramscienne, donc métapolitique, donc sortir un peu seulement du commentaire et de l'analyse purement politique de l'actualité assez terre à terre et assez triviale, même si j'essaie de prendre de la hauteur, de la distance et d'en faire une analyse argumentée, détaillée, mais aussi voilà un aspect plus métapolitique, plus gramscien, de formation des idées, formation idéologique, culturelle et politique. L'idée que pour bien comprendre et pour faire de la politique, il faut avant tout être formé politiquement. La formation politique doit être un préalable et un prémisse, je dirais, à la prise de pouvoir politique et à la politique sérieuse. C'est-à-dire la formation politique des idées, c'est la doctrine. La doctrine, l'idéologie, les concepts, l'historicisme, enfin, tout ce que vous savez. Donc voilà, des vidéos conseils de lecture qui seront là, ceux irrégulières, enfin je veux dire, ce sera, parce que ça fera déjà beaucoup, un grand entretien d'actualité mensuel, donc des vidéos conseils de lecture que je vais commencer à faire là dans, je sais pas, faut que j'ai lu quelques livres, mais j'en ferai plusieurs par an, hein, c'est sûr, plusieurs par an. Mais sans doute pas une vidéo par mois, hein, ce sera sans doute moindre, et en tout cas ce ne sera pas régulier, hein, puisque les vidéos conseils de lecture sont des vidéos conseils de lecture, donc c'est pas lié au mois, hein, j'essaierai bien sûr des lectures qui ont peut-être marqué l'actualité du monde de l'édition et de librairie, mais ça pourrait être, je veux dire, ça pourrait être très varié, voilà, des conseils de lecture pour vous former, pour me former, pour dire des choses, pour être plus intelligent et dire des choses moins bêtes sur l'actualité politique. Et voilà, ça pourrait être des livres de sociologie, de philosophie, d'histoire, d'économie, de politique, à mon humble niveau, hein, je dois dire. Je ne suis pas... Comme disait Socrate, et je ne suis pas Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, même si j'ai un peu de culture et un peu de... J'ai lu quelques livres, bon, voilà, je suis relativement inculte et non savant par rapport à d'autres. Et par rapport notamment à ceux que je lis. Donc voilà, donc vidéo comme entretien mensuel, vidéo conseil de lecture, je sais pas. Bon après des vidéos aussi qui peuvent être plus ou moins régulières, c'est ce que j'ai fait par exemple là sur les attentats de Paris ou sur les vidéos sur les élections régionales, donc des vidéos qui ne sont pas des commentaires à proprement parler, des vidéos assez courtes, enfin moins longues que les grands entretiens commentaires d'actualité, qui ne sont pas des vidéos commentaires d'actualité, ou plutôt commentaires d'une actualité que j'approfondis, et que d'ailleurs je peux traiter de manière plus superficielle et moins approfondie dans mes entretiens d'actualité, ce qui me permet de gagner du temps et de traiter plus de sujets de manière succincte et synthétique, mais tout de même approfondie. Quand même aller creuser un peu et essayer d'aller voir au fond des choses pour voir ce qu'il y a. Et donc voilà, j'ai bientôt fini. Donc voilà, des vidéos de conseils de lecture. Oui, des vidéos donc d'explications de faits, d'événements, je vous le dis, hein, comme je l'ai fait pour les vidéos sur les attentats de Paris ou les élections régionales, où je fais un décryptage un peu sur un seul sujet là, alors que les entretiens commentaires d'actualité sont des longs entretiens, des longues vidéos qui traitent de beaucoup de sujets. Et même dans une vidéo, vous l'avez vu, je traite des fois de 5, 8 sujets sur une vidéo, donc c'est des sujets moins approfondis. Donc voilà, hein, je pense que ce sera la principale. Des entretiens, commentaires d'actualité nationale et internationale qui seront mensuels, où je reviendrai chaque mois, au début de mois, sur l'actualité qui s'est passée dans le monde et en France le mois passé. Des vidéos conseils de lecture, ou compte rendu de lecture, où je vous présenterai des livres, toutes catégories, hein, essais, concepts, philosophie, sociologie, histoire, économie, politique, roman, qui m'ont marqué et qui m'intéressent, avec toujours un lien avec l'actualité. Donc assez varié, mais ça pourrait être des livres plus anciens ou plus récents, des livres qui ont marqué encore une fois l'actualité éditoriale. C'était le cas du suicide français de Zemmour, du livre de De Villiers, peut-être demain du livre de Sarkozy ou de Juppé, si je les ai lus, parce que bien évidemment les conseils de lecture seront des livres que j'ai lus, hein, entièrement, sinon ça ne me paraît pas correct et ça ne me paraît pas être la position de l'honnête homme et de l'intellectuel sérieux, et du penseur sérieux de parler de livres qu'on n'a pas lus ou qu'on a lus dans les grandes lignes en résumé. Donc voilà, principalement, donc voilà, cette année 2016, excusez-moi,
semble donc assez riche et je crois qu'on va se quitter là-dessus. Ouais, j'espère que, donc, encore une fois, voici mes projets pour l'année 2016 que je vous livre. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année 2015, un joyeux Noël, pour vos proches, pour votre famille et tout et tout. Donc on se retrouve très bientôt pour tous ces projets, vidéos, entretien d'actualité mensuelle, conseils de lecture, des vidéos d'approfondissement sur des sujets. Peut-être que je ferai aussi des vidéos sur des concepts, sur des idées. Qu'est-ce que le souverainisme? Qu'est-ce que le nationalisme? Qu'est-ce que le socialisme? Qu'est-ce que le mondialisme? Des grands concepts clés que je manie souvent et que je pourrais expliciter dans l'idée voilà, un peu conférencier, mais à mon humble niveau. Donc voilà, c'est tout, puisque je manie souvent des grands concepts, des grandes idées, mais que je répète comme ça, et que vous trouvez ça peut-être lourd, et que vous ne maîtrisez pas forcément les tenants et les aboutissants, moi non plus d'ailleurs, mais j'essaierai peut-être de faire des vidéos voilà, de décryptage, après le décryptage de l'actualité, décryptage conceptuel et analyse de grands concepts, de grandes idées, voilà. Souverainisme, socialisme, nationalisme, patriotisme, mondialisme, les différences, les points communs, les divergences, les convergences, une vision historique voilà, des vidéos d'histoire des idées, des vidéos d'histoire des idées. Histoire des idées politiques principalement, parce que économie je suis mauvais, voilà. Histoire des idées politiques et des concepts qui s'engendrent dans et par l'histoire. Voilà. Donc je pense que c'est tout. Donc comme je vous l'ai dit, mes dernières vidéos en ligne qui sont en ligne sont les grands entretiens d'actualité et de commentaires des mois d'octobre-novembre 2015. Là bientôt, très bientôt, parce qu'on est déjà en mi-janvier passé, je vais sortir, je vais mettre en ligne sur YouTube les vidéos commentaires d'entretien d'actualité nationale et internationale du mois de décembre. Que j'ai intitulé entretien d'actualité de Noël 2015, donc du mois de décembre. Je vais très bientôt le sortir. Mais bon, il faut un peu... J'avais des partiels, j'avais des examens aussi, donc j'ai pas pu trop mettre de vidéos. Et oui, très prochainement, aussi, donc cette vidéo-là, vidéo d'entretien commentaire d'actualité de décembre, une vidéo aussi où je ferai l'analyse du second tour des élections régionales, que je n'ai pas eu le temps de sortir. J'ai mis en ligne une vidéo d'ailleurs qui a bien marché, que vous avez vu nombreux, une vidéo sur le premier tour des élections régionales, les conséquences que j'en ai tirées, et là je vais faire voilà, une vidéo sur le second tour des élections régionales. J'ai décrypté le premier tour, je décrypterai le deuxième tour. Alors maintenant, bien évidemment, ça fait plus d'un mois que ça s'est passé, donc on sait tous ces résultats, mais je vous apporterai pas là quelque chose de factuel, mais une analyse, puisque les faits on les sait, les résultats du Front National, le système, la République, etc. Je vous ferai une analyse. Donc des faits, bon, un mois après, mais c'est toujours, je pense, intéressant. J'avais pas non plus trop le temps, hein, entre les vacances, les révisions, les partiels, depuis un mois j'ai été, on va dire, relativement saturé, c'est pour ça qu'on s'est pas vu, et c'est pour ça que j'ai quelques vidéos qui traînent sur mon ordinateur. Donc voilà, le grand entretien décembre de Noël 2015 que je vais mettre en ligne, je le répète, la vidéo, donc une vidéo de décryptage sur le second tour des élections régionales, que je vais mettre aussi, j'espère que ça vous intéressera, dans la même idée à peu près de même durée que le premier tour des élections régionales. Et enfin, oui, avant une vidéo, je ferai une grosse vidéo, là aussi, une longue vidéo qui pourra clôturer comme ça l'année 2015 en beauté, sur un bilan rétrospectif de ce qui s'est passé l'année précédente, l'année 2015. Ce ne sera pas un entretien d'actualité à proprement parler sur le mois, mais sur l'année. Je reviendrai sur l'année 2015 avec évidemment quelques sujets, je ne pourrai pas tout traiter, et des choses assez synthétiques. Mais notamment, voilà, ce sera une vidéo bilan de ce qui s'est passé dans l'année 2015. Bilan rétrospectif, voilà, en plus avec un peu de distance, notamment dans l'actualité nationale, j'évoquerai aussi l'actualité internationale, mais pour l'actualité internationale, notamment, je ferai la part belle, je dirais, aux attentats terroristes, à la menace terroriste qui pèse sur la France, le rapport de la France aux immigrés à l'islam, voilà, une république, la possibilité d'une république autoritaire ou pas, la fin des libertés publiques, le renforcement de l'arsenal judiciaire antiraciste, la persécution des opposants au système, le rapport de la France à l'Europe entre souverainisme et soumission intégrale, le mondialisme bien évidemment, voilà, donc je ferai une vidéo, et puis pour l'actualité internationale, je reviendrai bien évidemment sur ce qui s'est passé dans tous les points chauds, donc au Moyen-Orient avec la guerre civile en Syrie, Daesh, le retour de l'Iran,
l'affrontement Iran-Arabie Saoudite. Pour l'Amérique, je parlerai bien évidemment de la fin de l'hyperpuissance américaine. Pour l'Europe, je parlerai de la crise des migrants, de la crise de l'UE, de la crise de la zone euro, et des bons élèves et des mauvais élèves entre guillemets de l'UE. Pour l'Amérique latine, je m'intéresserai sur la fin du populisme et du nationalisme de gauche en Amérique latine, et c'est-à-dire notamment la fin du chavisme. La fin du chavisme et la soumission peut-être à venir des latino-américains par l'Amérique du Nord. Et enfin, peut-être, oui, Afrique, évidemment. Alors, Afrique entre crise, pauvreté et insertion dans la mondialisation. Et peut-être aussi un peu la page Asie quelles sont les puissances entre Japon, Chine, Inde, des puissances totales ou pas, des puissances déclinantes, où en sont les BRICS, les émergents. Donc voilà, je ferai un bilan global de l'actualité nationale et internationale, toujours économie, géopolitique, relations internationales, diplomatie, conflits, guerre, paix, tout ce qu'on peut dire. Donc voilà, c'est tout pour... voilà. Donc je reviendrai sur une vidéo bilan rétrospectif, bilan de l'année 2015, qui sera assez longue et qui sortira sans doute dans... Là, on est déjà fin janvier, qui sortira sans doute au début du mois de février, mais après tout, voilà, il faut laisser du temps au temps, comme on dit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc là, c'était une vidéo vraiment de préambule pour vous souhaiter la bonne année 2016, pour expliciter mes projets pour l'année 2016, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Bien évidemment, salut à tous, et à très bientôt.